Faire la critique de Napoléon. Ouais, on voulait y aller cette semaine avec Sam. On voulait y aller cette semaine. Normalement, là, ce qui... De toute façon, dans les vidéos qui arrivent bientôt, bah, il y a peut-être cette critique de Napoléon. On voulait faire une atmosphère, mais on n'aura pas le temps de le faire, je pense. Oui, il y a la FAQ, il y a le truc sur la musique dans le jeu vidéo, il y a le JDG hors série de Noël, et il y a un bêtisier aussi qui devrait arriver le 31 décembre, normalement. Ah oui, il y a le Hunger Games que j'aimerais bien voir, mais je sais pas si c'est un... Est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'était un soft reboot, un hard reboot? Je sais pas ce que c'est. Ouais, Hunger Games, bon, c'est bien, moi. C'est un préquel, d'accord. 64 ans avant Hunger Games. En même temps, j'ai pas lu les livres. Je sais que c'était très la hype, les livres, il y a... C'était en 2010, non que tout le monde achetait Hunger Games en bouquin. Ouais, c'était les dystopies ados, un petit peu. Bah, c'était comme tous ces teenage movies, un petit peu, là, qui dans la même vibe. T'avais le Labyrinthe, exactement. Il y avait la trilogie du Labyrinthe. Ouais, il y a Twilight, bien sûr, mais ça moi, je l'ai pas vu. Mais qui se souvient de la trilogie du Labyrinthe? C'était... C'était vraiment pas bien, mais je sais que je les ai vus plusieurs fois. mais c'était pas bien. Objectivement, c'était pas bien. Mais c'était très Hunger Games. C'était vraiment exactement Hunger Games, en fait. Plaisir coupable, complètement. Alors, Divergente, par contre, je connais pas. Ouais, faudrait que je regarde Divergente. Des fois, j'aime bien. Des fois, c'est vraiment nul. Ce genre de truc un peu teenage où tu sens que c'est vraiment genre, ah là là, c'est la fin du monde, ah là là, mais en même temps, est-ce que Marc est amoureux de Sophie? Enfin, tu sais, c'est vraiment... Et c'est vraiment... J'aime pas, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien les regarder quand... Tu sais, quand... Je sais pas, c'est un truc je trouve que c'est un truc de Noël. Putain, mais c'est vrai, attends, c'est bientôt la période de Noël. Ah, ça va être trop bien. Il va de nouveau y avoir tous les téléfilms de merde, j'adore trop ça, moi. J'aime trop. J'aime trop, pendant les périodes de Noël, les téléfilms à chier, là. Fantagaro, La Caverne de la Rose d'Or... La 1000e rediffusion d'Astérix chez les Bretons. Et tous les téléfilms de M6, c'est surtout ça. Parce que là, vous parlez des bons trucs, vous. Moi, je parle des téléfilms de 13h30. Ceux qui se passent tous dans une ambiance un peu hiver. Et c'est toujours... oh là là, cette femme d'affaires travaille quand même beaucoup trop et elle néglige... C'était tous les trucs qui sont inspirés des contes de Dickens, là. Et elle néglige un petit peu sa famille. Oh, mais elle meurt et oh là là, heureusement, elle revient à la vie. Et puis, du coup, maintenant, elle a que quelques jours pour changer ce qui va lui arriver. Ah, j'aime trop, c'est nul. C'est trop nul, mais j'adore. Oh, j'adore. Tu regardes ça avec en buvant un thé, là, un 22 décembre, c'est trop bien. Oui, ou alors, ouais, l'urbaine, exactement. La meuf qui fait oui, cette femme travaille à New York dans un bureau, mais pour les vacances de Noël, elle doit rentrer chez elle où elle va découvrir le vrai amour qui est son ami d'enfance qui est devenu bûcheron au fin fond du Montana. Mais ils n'ont rien en commun, mais vont-ils vraiment tomber amoureux l'un de l'autre? C'est exactement ça. C'est à chier, mais j'adore. C'est nul. Les films sur un gars qui devient le Père Noël, ça aussi, c'est la 3e catégorie. C'est genre, oh là, le Père Noël, il est fatigué, et puis il tombe, il y a quelqu'un qui lui tombe dessus dans la rue parce qu'il s'est écroulé par terre, et puis cet homme-là devient le Père Noël, et puis il va devoir apprendre qu'être le Père Noël, eh ben c'est pas si facile. Combien de téléfilms il y a là-dessus, putain. Il y a littéralement un film avec Alain Chabat, effectivement. Exactement. Les films avec Whoopi Goldberg, ça aussi ça me manque. Ça aussi c'est trop bien. Vous savez que moi j'aimais bien Sister Act. Moi, je le dis... je le dis sans honte, j'aimais bien Sister Act. Sister Act, c'est trop bien. Ah ouais, mais j'aime bien. Même le 2 un peu moins. Mais je sais pas, il y a un trop... c'est vraiment wholesome, Sister Act, en fait. Non, vraiment. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment wholesome de fou, en fait, Sister Act. Il y a plein de gens qui aiment pas, mais... Il y a même une comédie musicale dessus. Ouais, je l'ai jamais vu. Jamais vu. Beethoven... Alors, Beethoven, je détestais. Mais c'est peut-être parce que moi j'ai pas de chien. Mais Beethoven, vraiment, j'ai jamais aimé ce film. Ça m'énervait, en fait. Vraiment, le chien m'énervait. Quand il faisait tout le temps des conneries, j'avais envie de lui mettre une tarte et de faire mais putain, mais tu vas rester tranquille, ouais. C'est enfin, tu sais, c'est peut-être mais parce que je suis pas un chien guy, en fait. Je trouve que c'est le chien, il est mal dressé et ça m'énerve. Ça m'énerve, t'as envie de dire mais arrêtez, putain, mais dressez-le, c'est un chien. Le chien, ça se dresse, c'est pas un enfant, voilà. Il aime pas les chiens. Si, non mais j'adore les chiens. Ça, j'adore les chiens. J'aime pas... Alors, oula, attention, propos polémique. Je suis désolé. Je comprends que les gens vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, propos polémique. Je mets un warning, un trigger warning. Attendez, trigger warning.
Ah ben je l'ai pas, ça marche pas. Bref. C'est juste... J'aime bien les chiens, mais ça m'énerve quand les gens traitent leurs chiens comme leur enfant. Voilà. C'est juste ça. Faut que l'animal, il comprenne que dans la meute, entre guillemets, il est en dessous de toi. Pourquoi tu serais supérieur à lui? Parce que c'est toi qui payes le loyer. Déjà, pour commencer.